Dans ce numéro de The Exchange, les conflits, le Covid et le climat ont déclenché une tempête pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, que font les chefs d'entreprise pour tenir leur cap? Bienvenue dans The Exchange, notre émission consacrée aux grandes évolutions du monde économique à travers la planète. Les événements de ces dernières années ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement. Mais quels principaux défis les dirigeants d'entreprises doivent-ils relever? Le Forum économique mondial recense 5 facteurs impactant les chaînes d'approvisionnement. Avec l'inflation galopante, des millions de consommateurs réduisent leurs dépenses, ce qui fragilise la demande. Mais cela crée aussi une incertitude qui rend la planification difficile pour les spécialistes des chaînes d'approvisionnement. Dans toute l'Europe, de nombreuses actions revendicatives sont menées par des salariés qui dénoncent notamment la baisse de leur pouvoir d'achat. La hausse des prix de l'énergie pousse également les entreprises à faire des économies, ce qui limite la production et rend la situation encore plus complexe pour les gestionnaires des chaînes d'approvisionnement. Il y a aussi les tensions politiques et les conflits qui génèrent encore plus de perturbations et alimentent l'incertitude. Enfin, tout cela s'inscrit dans le contexte de la crise climatique avec des changements de réglementation, mais aussi les dégâts et les bouleversements bien réels causés par de nouveaux modèles météorologiques, ce que nous commençons déjà tous à ressentir. 5 problèmes majeurs donc. D'un autre côté, une étude du Forum économique mondial a également révélé que 77% des économistes en chef s'attendent à ce que les entreprises s'attaquent à ces circonstances difficiles grâce à l'innovation dans le but d'optimiser les chaînes d'approvisionnement. Alors, devons-nous être inquiets ou optimistes quant à la capacité des entreprises à nous fournir les produits et les services dont nous dépendons? Un peu plus tôt, j'ai interrogé Ranjiv Menon, PDG groupe de GWC, une grande entreprise spécialisée dans la logistique et les chaînes d'approvisionnement dont le siège se trouve ici, au Qatar. Je lui ai demandé ce qu'il pense de l'état actuel des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont en train de se rétablir après 3 années difficiles. Elles ont beaucoup changé. Les entreprises se sont adaptées de différentes manières en diversifiant leur production et en se libérant d'une seule source d'approvisionnement ou d'un seul pays. Donc, quand on regarde les chaînes d'approvisionnement actuelles, elles ressemblent davantage à un réseau d'approvisionnement. Cela accroît la complexité car vous avez plusieurs fournisseurs pour les mêmes produits. Et cela a également un impact sur les coûts. Mais cela permet de réduire les défis ou les chocs liés à l'approvisionnement comme ceux que nous avons connus dans la période récente. Le transport maritime représente toujours une part importante de l'économie mondiale. 11 milliards de tonnes de marchandises sont acheminées chaque année dans le monde. Jack Parrock est allé découvrir les dernières technologies qui transforment le port dont la croissance est la plus rapide en Europe. Oui, exactement, Guy. Je suis ici dans le port d'Anvers, en Belgique. Vous pouvez voir le bâtiment futuriste derrière moi et il illustre parfaitement ce que l'autorité portuaire tente de déployer sur le plan opérationnel. Elle veut faire de ce port l'un des leaders mondiaux de la numérisation et les choses avancent vite. C'est ce que nous allons voir. Erwin Verstrelen supervise la mise en place de ce que l'on appelle le jumeau numérique du port, qui vise à faciliter les opérations au niveau des terminaux, des compagnies maritimes et des voies navigables intérieures. Cela consiste à rassembler ces données et fournir aux collaborateurs une vision d'ensemble sur la série de données dont ils ont besoin à ce moment-là. Et ils peuvent les modifier, en ajouter ou en enlever une partie. Et au fur et à mesure que ce jumeau se développe, cela permet d'établir de nouveaux cas d'utilisation. Et s'il y a une nouvelle source de données que nous pouvons récupérer, nous l'intégrons, ce qui déclenche un autre cycle d'innovation. Les communications dédiées à la navigation se font encore principalement par la voix, via des téléphones et des radios, ce qui les rend difficiles à tracer. Après l'échec d'un premier projet lancé il y a 2 ans, utilisant l'intelligence artificielle pour transformer les paroles en texte, le port en a lancé un deuxième qui, grâce au progrès de la technologie, peut même détecter les sentiments dans la voix, et notamment si 2 capitaines se disputent. Des personnes chargées d'enquêter sur un accident ou un événement qui, aujourd'hui, cherchent une aiguille dans une botte de foin peuvent interroger cette base de données et en 5 à 10 secondes déterminer ce qui s'est passé. Alors qu'il s'étend sur près de 130 km², le port d'Anvers est le 14e plus grand du monde et le 2e d'Europe. Des dimensions qui donnent une ampleur colossale au défi de la numérisation.
L'utilisation de systèmes high-tech pour économiser de l'espace et du temps est devenue un business à plusieurs milliards de dollars. L'un des leaders mondiaux de l'innovation dans ce domaine, c'est GXO Logistics. Avec nous depuis New York, Marc Manduka, directeur investissement de GXO. Marc, le terme de chaîne d'approvisionnement est difficile à comprendre. En quoi consiste votre activité ? L'entreprise GXO est le résultat d'un certain nombre d'acquisitions au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, elle consiste en plus de 900 entrepôts opérant dans plus de 28 pays à travers le monde. Nous proposons à nos clients des solutions d'entreposage plus efficaces, plus rapides et plus précises que ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes. La technologie transforme l'entreposage, mais quels sont les changements en cours dans le transport maritime ? Beaucoup de choses évoluent en ce moment, Guy. Au cours des 30 dernières années, disons en termes de commerce mondial, on transportait essentiellement des marchandises vers l'Asie pour y être fabriquées et les renvoyer ensuite aux consommateurs. Cette voie commerciale traditionnelle a été mise à rude épreuve, non seulement à cause de la pandémie ou des mesures zéro Covid, mais aussi parce que les salaires, honnêtement, ont considérablement augmenté, ce qui fait que l'écart entre les marchés orientaux et occidentaux s'est réduit au cours des 10 dernières années. Merci Marc. Ainsi, la technologie n'a jamais fait aussi vite évoluer les méthodes traditionnelles de stockage et de transport. Place à présent à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti. Le conglomérat français du luxe Kering publie ses résultats du 4e trimestre. Bon nombre de ces maisons de mode ont connu plusieurs trimestres de croissance à 2 chiffres. Dans le passé, Kering a bien résisté en période de crise, mais le ralentissement de la croissance en Chine et aux États-Unis pourrait interrompre sa dynamique. Le géant de l'hôtellerie Marriott International doit lui aussi communiquer ses résultats. Ses revenus ont augmenté grâce à la reprise des voyages internationaux, ce qui incite le groupe à étendre encore son offre. Il annonce l'ouverture de plus de 35 hôtels de luxe dans le monde cette année, notamment sous ses marques Ritz, Carlton et Saint-Régis. Enfin, la plateforme mondiale de jeux vidéo en ligne Roblox annonce également ses résultats pour le 4e trimestre 2022. La force du dollar a pénalisé la croissance de l'entreprise qui a aussi constaté une baisse de ses réservations par utilisateurs actifs quotidiens, et ce dans un contexte de ralentissement général dans le secteur du jeu vidéo. La tempête née de la crise climatique, de la pandémie de Covid et des conflits a fortement déstabilisé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Mais dans les domaines de la planification, du transport et du stockage, la technologie résout les problèmes si vite que les prévisions sont plus nuancées et optimistes que ce que beaucoup auraient pu craindre. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour toutes les dernières infos business. À bientôt dans The Exchange. On The Exchange.